Smile and learn. Flot-Bleu était une jolie ville située au bord d'un lac. Ses maisons étaient installées entre les arbres et les rochers et entourées de cascades. Ce jour-là, les habitants fêtaient la fête du printemps. Toutes les créatures de la forêt avaient été invitées. Les fées, les lutins, les nains et les elfes aux oreilles pointues. Elles étaient toutes en train de danser et de s'amuser autour d'un délicieux repas lorsqu'un énorme dragon rouge, aussi long qu'un serpent, apparut. Au secours! Au secours! Il va nous attaquer! Sauve qui peut! Le dragon crache du feu. Nous sommes perdus! Le dragon essaya de parler, mais personne ne lui en laissa le temps. Le dragon partit la tête basse et l'air triste. En voyant ça, la petite Rose se fâcha très fort. C'était une jeune lutine très sympathique. Elle préférait faire confiance aux gens plutôt que d'écouter les commérages. Les lutins sont de petites créatures fantastiques, aux longues oreilles, dotées du don d'invisibilité. Ce sont des êtres qui prennent grand soin de la forêt et qui aiment beaucoup faire des blagues. Vous êtes injuste. Tous les êtres du royaume sont invités à la fête du printemps, sans exception. Tous! Les dragons ont mauvaise réputation. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Est-ce que tu as pensé à la réputation des nains? Il paraît qu'ils sont tous grognons. Mais moi, ceux que je connais ne le sont pas. Est-ce que tu l'es, toi? Rose ne le laissa pas répondre. Tout le monde savait que Tano, le nain, était un vrai blagueur, très astucieux. Il ne ronchonnait jamais. Si la réputation des nains était si injuste, celle des dragons devait l'être aussi. Les nains sont des créatures fantastiques qui ressemblent aux humains, mais dont la taille est beaucoup plus petite. Ils sont connus pour être très ingénieux, d'une grande intelligence, ce qui leur permet de concevoir de nombreuses inventions. Rose abandonna la fête. Elle aimait beaucoup la nature et elle en prenait grand soin. Mais ce jour-là, elle voulait surtout retrouver le dragon. Elle le chercha dans la forêt, mais elle ne le trouva pas. Comment cela était-il possible? Il était si grand! Finalement, elle découvrit des empreintes de pas sur le sol et les suivit. Après avoir marché quelques instants, elle entendit des gémissements. Le dragon était là. Il était retenu prisonnier dans une cage en bois. Il était tombé dans un piège. Ne crains rien, je vais t'aider à sortir de là. Quand tu seras sorti, tu viendras avec moi à la fête. Merci beaucoup. Tout le monde fuit quand j'arrive. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. En utilisant une branche comme levier, la lutine libéra le dragon. À ce moment-là, ils virent au loin une large colonne de fumée. Oh, Flot-Bleu était en feu. Un dragon est une créature fantastique. Le dragon ressemble à un serpent car il s'en inspire. Il possède, en plus, des pattes et des ailes qui lui permettent de voler. Les dragons ont la réputation de cracher du feu par la bouche. La situation est bien pire de ce que j'imaginais. C'est la fin du Flot-Bleu. Quel malheur. Ne t'inquiète pas, je vais éteindre le feu. Toi? Mais les dragons crachent du feu normalement? Le dragon partit vers le lac où il avala beaucoup d'eau. Puis, il reprit son vol vers le feu et souffla. Ce qui sortit de sa bouche n'était ni de l'eau, ni du feu, mais des bulles de savon. Grâce à ce procédé, le feu s'éteignit. Les fées sont des créatures fantastiques qui apparaissent par surprise sous les traits d'une femme au pouvoir magique. Elles possèdent des ailes pour voler, elles vivent dans la forêt et connaissent très bien la nature. Tous les invités à la fête se mirent à applaudir. Ils s'approchèrent du dragon pour le féliciter de ce qu'il avait fait. Flot-Bleu était sauvé grâce à lui. Excuse-moi de ne pas avoir eu confiance en toi. Je me rends compte que tous les dragons ne se ressemblent pas. Je ne jugerai jamais plus quelqu'un sans le connaître. Je suis très contente que tout se finisse bien. Est-ce que ça vous dit de continuer la fête? Tout le monde trouva l'idée excellente. La musique et la joie étaient de retour à Flot-Bleu. Le dragon prit son courage à deux mains et joua du saxophone. Certains enfants vinrent même le voir. En chatouillant le dragon pendant qu'il jouait,
Celui-ci laissait s'échapper des bulles de savon de l'instrument. Le dragon était heureux de s'être fait de nouveaux amis. Les elfes sont des créatures fantastiques qui ont les oreilles pointues. Ils peuvent vivre plusieurs milliers d'années ou être immortels. Ils sont très légers et agiles, mais aussi très intelligents. Dans ce conte, nous avons vu comment les habitants ont expulsé le dragon parce qu'ils pensaient que celui-ci allait cracher du feu. Alors qu'en réalité, il s'agissait d'un dragon qui soufflait des bulles de savon. Les invités de la fête l'avaient déjà jugé à cause de sa mauvaise réputation. Dans la vie, il est facile de critiquer les gens et de les juger à partir de ce que nous avons entendu dire sur eux. Il est donc très important de prendre exemple sur Rose. Comme nous sommes tous différents, tout le monde a droit à une chance. Tu as aimé la vidéo ? Nous en avons beaucoup plus. Abonne-toi à la chaîne de Smile & Learn en cliquant sur le phoque. Ah, et si tu veux continuer à apprendre, clique sur les encadrés.